Bonsoir à vous tous. Déjà, pour commencer, je vous invite à chanter le Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami et Sangham Sharanam Gacchami, qu'on peut traduire de différentes façons. C'est une invocation bouddhiste. Je viens au pied de tous les Bouddhas, je viens au pied de l'enseignement de tous les Bouddhas et de la sagesse de l'univers, et je viens au pied de tous ceux qui méditent, qui ont médité et qui méditeront. C'est pour se placer intentionnellement dans un champ d'énergie très vaste qui nous soutient et qui nous nourrit dans l'invisible qui nous soutient dans notre effort de méditation. Au début, pour méditer, on fait un effort pour aller vers la méditation. Et après un certain temps, c'est la méditation qui nous appelle. Dès que nous touchons, grâce à nos efforts, les espaces savoureux de la méditation, les espaces d'expansion de conscience et de vibration, de silence vibrant à l'intérieur, à ce moment-là, il n'y a plus d'effort pour choisir de méditer, ce serait un effort de résister. L'envie vient. Nous chantons ensemble, avec vos micros fermés, hélas, à cause des interférences. Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham
Sharanam Gacchami. Buddham Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Sangham Sharanam Gacchami. Une dernière fois. Buddham Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Sangham Sharanam Gacchami. Savourez les vibrations que le chant a éveillées, stimulées à l'intérieur de tout votre corps. Les bénéfices que vous pouvez attendre, à un moment donné c'est mieux de méditer sans avoir aucune attente, mais ce qui se passe toujours quand vous trouvez la méditation juste, celle qui vous est agréable, celle qui vous fait du bien, celle que vous sentez que ça vous contente profondément, les bénéfices c'est joie, créativité, ouverture du cœur. Et dans l'ouverture du cœur, il y a l'amour de soi et il y a la compassion pour les autres. La méditation de la compassion, c'est la méditation d'Atisha ou Tonglen. Et je vous invite à la faire avec moi. D'abord, la technique, c'est quand vous inspirez, d'abord, vous vous représentez des éléments qui sont souffrants en vous ou dans le monde, autour de vous, à n'importe quelle distance. À ce niveau-là, la distance n'a pas d'importance. Quand vous inspirez, vous connectez et vous inspirez une partie de cette souffrance que vous pouvez vous représenter comme un nuage gris. En inspirant, vous l'invitez à venir dans le feu de votre cœur qui peut transformer. Et quand vous expirez, vous renvoyez dans la partie de vous qui est souffrante ou autour de vous, à quelqu'un en particulier ou à une région de ce monde. Vous renvoyez des nuages d'amour, de lumière, de paix, de parfum de rose. Quelle que soit l'image qui vous aide à visualiser ou à sentir que vous l'envoyez. Donc,
visualiser, inspirer, retenir fraction de seconde ou 2 ou 3 secondes la respiration poumon plein pour que le feu du cœur opère sa transformation alchimique et vous expirez en envoyant cette énergie à qui en a besoin. Et c'est une méditation qui est particulièrement utile et puissante quand vous voulez accompagner quelqu'un de malade et quelqu'un aussi qui approche de la mort au moment où il va mourir. Visualisez ou évoquez ce qui en vous a besoin de guérison, peut-être des émotions qui reviennent tout le temps, ou des souffrances de ne pas arriver à vous transformer comme vous voudriez, ou une partie du corps qui fait mal. Vous inspirez, vous représentez cela comme un nuage, vous l'inspirez sur l'expire, rétention du souffle quelques instants, et envoyez avec douceur, avec tendresse pour vous-même sur cette partie de votre corps ou de votre vie, de vos émotions. Faites cela 3-4 fois à votre rythme. Puis maintenant, vous évoquez les membres de vos familles, de vos amis, de votre cercle proche, plus ou moins proche, et vous opérez la même chose. Et vous pouvez élargir votre espace de cœur pour évoquer la situation de ce monde en ce moment, que ce soit les situations ou les lieux conflictuels, qui nous affectent même si nous n'y pensons pas. Dans le champ d'énergie de la Terre, cela nous affecte. Tous. Et nous pouvons aussi évoquer la souffrance même de la Terre
de la planète Terre comme étant un organisme vivant. Notre mère, Gaïa. Et je vous invite à recommencer le processus par rapport à ces humains et à cette Terre, cette planète. Donc, vous pouvez mettre vos deux mains sur le cœur. Arrêtez de faire ce processus. Sentir l'état dans lequel cela vous met. D'être généreux avec votre énergie en l'envoyant à d'autres. C'est une curieuse mathématique, une curieuse économie. Ce que là vous transforme aussi. Le fait d'ouvrir son cœur à tout ce qui se passe dans le monde est un élément important pour notre propre guérison. Parce que nous ne sommes pas des êtres séparés, nous sommes tous un. Maintenant, je voudrais vous guider dans une méditation particulière pour nourrir votre puissance intérieure en vous connectant vraiment à des éléments essentiels. Et c'est une méditation qui vient du Tantra, qui existe de multiples formes. Pour la comprendre, considérez les archétypes, les mythes indiens de Shiva et de Shakti, ou de Shiva et Kali, ou de Shiva et Kunda. Le dieu Shiva et la déesse. Le dieu Shiva représente la conscience éternelle, la source de tout. Et ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. Notre conscience, le fait que nous soyons des êtres, des humains, êtres conscients, qui pouvons être conscients d'être conscients, c'est la présence de Shiva. Dans les lois de l'hologramme, Shiva, c'est notre propre conscience. Comme on dit, l'être humain est le microcosme de l'ensemble de l'univers. Macrocosme, microcosme. Et Shakti, c'est son énergie créatrice. C'est l'énergie créatrice qui émane de Shiva.
Et cette énergie créatrice, c'est en nous, énergie de vie, c'est toute la vie de notre corps, de nos émotions, de nos pensées. C'est tout ce qui est vibrant et vivant à l'intérieur de nous. Dans l'aventure de la création, de notre vie à nous, il y a un clivage entre Shiva et Shakti, entre notre conscience et notre vie biologique, intellectuelle, émotionnelle, et nous vivons le plus souvent seulement dans la tête avec des pensées qui tournent en rond. Et l'image, c'est que Shakti est comme une amante abandonnée qui crie, qui pleure pour retrouver son bien-aimé, le dieu Shiva, la conscience. Il s'agit de réunir en nous la conscience avec tout le reste de notre être. C'est une affaire de cœur, d'amour de soi à soi. Et de retrouver, de refaire, c'est comme un mariage, nous donne énormément de puissance et d'amour. Commençons la méditation proprement dite. Repérez dans votre corps où vous pouvez dire que votre conscience se situe. Probablement, vous allez le situer au niveau du troisième œil, un peu à l'intérieur de la tête. Je vous invite à poser votre attention dans cet espace-là, à l'intérieur de vous, comme si vous pouviez, comme si le fait de votre conscience est comme une lampe. Et d'être conscient de la conscience à cet endroit, c'est allumer, aviver la conscience elle-même. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est quand vous inspirez, sentez que par les narines, vous inspirez de l'énergie. Vous inspirez de l'énergie et vous dirigez, vous faites une connexion entre l'air qui rentre et cet espace interne dans la tête. Et vous faites 3 respirations. Et maintenant, vous sentez que vous pouvez inspirer. Quand vous inspirez, c'est inviter à l'énergie de venir en vous par le sommet de la tête, comme si au sommet de la tête, vous avez une parabole de réception, une antenne parabolique. Prenez 3 respirations. Faites un moment de pause, de sentir le sommet de votre tête et
le troisième œil. Et c'est comme Shiva qui va descendre. Nous allons porter la conscience progressivement dans chacun des chakras. Et c'est notre conscience qui répond à l'appel de notre corps, à l'appel de la présence, qui a besoin de nous. Descendez votre présence, votre conscience au niveau de la gorge. Nuque, gorge, corde vocale. Vous inspirez 3 fois en sentant que du sommet de la tête, les énergies du ciel, les énergies de la conscience descendent dans la gorge. 3 respirations. Tout en restant connecté avec les énergies que vous pouvez imaginer, les étoiles, le soleil, la lune au-dessus de vous, et l'énergie juste au zénith, juste au sommet de votre tête qui descend comme un rayon de lumière, la colonne de lumière, une colonne de lumière. Et vous descendez au niveau du cœur, vous pouvez mettre la main au centre de votre poitrine. Et faites 3 respirations. Quand vous inspirez, sentez bien que l'énergie de la colonne de lumière et la présence augmentent dans votre poitrine. Et maintenant, vous descendez votre présence au niveau du plexus solaire. Donc visualisez votre plexus solaire comme très large, comme si le nombril est le centre et c'est entre le nombril et les vertèbres lombaires. Sentez que la colonne de lumière descend jusque dans cet espace, l'abdomen. 3 respirations. Maintenant, dirigez votre présence, l'intention consciente au niveau du petit bassin. C'est juste entre l'os du pubis et le sacrum, pubis bas-ventre, deuxième chakra. Et sentez que la colonne de lumière, que nous pouvons appeler Shiva, qui descend des étoiles, descend jusque dans le petit bassin. Portez votre attention maintenant sur le périnée, les zones génitales, l'anus, le coccyx, les ischions, les os sur lesquels vous êtes assis, et vous amenez cette lumière qui descend des étoiles, qui traverse tout le corps comme une colonne jusque au périnée.
Vous pouvez visualiser qu'à cet endroit-là, il peut y avoir une femme qui dort. Et qui dort à plat ventre sur la terre. Vous aussi le visualisez comme un serpent enroulé sur lui-même qui est en train de dormir, la tête posée au milieu de ses trois anneaux. Et là, par la lumière de la conscience qui descend, réveille cette femme, cette puissance féminine, Shakti, qui est en vous la puissance de l'univers, qu'on appelle aussi Kunda, la déesse Kunda, ce qui donne Kundalini. Sous l'appel de la lumière, sous le faisceau lumineux, la femme se retourne, s'assoit et accepte de recevoir la lumière, où le serpent s'éveille et commence à dresser la tête. Et c'est là que le plaisir de la rencontre se joue à l'intérieur de nous. Pour cela, je vous invite à contracter, tonifier légèrement le périnée, les muscles du périnée, donc des organes génitaux et de l'anus. Quand vous inspirez, contractez légèrement, tonifiez. Et quand vous expirez, vous relaxez complètement toute cette zone-là. Inspirez, tonifiez, relaxez. C'est le lieu de beaucoup de douceur, de beaucoup d'énergie. Et vous pouvez sentir dans toute cette zone quelque chose comme un frémissement du fait que vous y portez votre attention. Vous continuez quand vous inspirez, tonifiez, quand vous expirez, relâchez. Et peu à peu, il y a des ondes de plaisir qui sont là, que vous acceptez. Et le fait de tonifier aussi, vous avez peut-être remarqué que ça vous invite à vous redresser davantage, à dresser votre colonne. C'est maintenant l'énergie de Shakti, l'énergie de la Kundalini a envie de monter pour rejoindre jusqu'au sommet de la tête et au-delà la source de l'univers, on pourrait dire le grand soleil central, le champ quantique, source, Shiva, le vide au-delà du vide dans l'infini. Encore 3 respirations en portant bien votre attention au périnée. Et l'ascension commence. Portez votre attention sur le 2e chakra. Vous pouvez vous aider en mettant une main en avant, juste au-dessus du pubis, l'autre main en arrière sur le sacrum. Vous tonifiez le périnée en inspirant et vous portez toute votre attention du 1er au 2e chakra. C'est une invitation à monter
une invitation à l'ascension de Shakti. Qui va réveiller chakra par chakra tout notre potentiel. Maintenant, vous pouvez monter la main qui est en avant de votre corps, le centre de la paume au nombril, et en arrière, l'autre main qui couvre les vertèbres lombaires, au niveau de la ceinture, le centre étant au niveau de la ceinture. Et vous prenez 3 respirations en amenant la conscience des contractions du périnée jusqu'au plexus solaire. Et tout le bassin, tout l'abdomen est présent dans votre conscience, est éclairé par votre conscience. Et avec une vague, même très légère, très subtile, de présence de plaisir. Et à chaque fois que vous montez d'un cran, peu à peu, si vous le répétez, vous faites plusieurs fois, vous allez sentir qu'il y a une qualité différente. C'est comme le mariage de Shiva et de Shakti en vous, qui révèle des niveaux de conscience et de plaisir, d'amour, de plus en plus subtils, qui s'en va peu à peu vers les sentiments d'amour et d'extase. Montez votre présence au milieu de la poitrine, en arrière les vertèbres dorsales. 3 respirations lentes, comme des caresses, en même temps que vous tonifiez le périnée en inspirant. Et il y a vraiment communication entre la base du tronc, le périnée et l'espace de la poitrine, l'espace du cœur. Et vous montez votre présence, et possiblement avec vos mains aussi, les doigts sur la gorge, les doigts sur les vertèbres cervicales, et vous reprenez des respirations lentes et profondes en gardant la présence au périnée. C'est à nouveau un sentiment différent. C'est un autre espace en vous qui s'anime avec l'énergie de Shakti qui répond à l'appel de votre conscience. Et vous portez maintenant votre attention au centre de la tête. Vous pouvez poser tout doucement le bout de votre langue juste au milieu du palais pour faciliter l'énergie de la Kundalini de passer vers le haut de la tête, vers le centre de la tête. Soyez attentif à sentir la communication entre le moment où vous inspirez, tonifiez le périnée, et que c'est connecté depuis le périnée
jusqu'au centre de votre tête. Votre dos est bien droit et ça circule dans l'intérieur de votre corps, bien soutenu par la colonne qui est pleine d'énergie maintenant. Et vous pouvez maintenant porter votre attention au sommet de la tête. Et quand vous respirez, sentez que tout est connecté depuis le premier chakra avec l'énergie qui monte du fait de la contraction et de l'inspiration. Et que c'est comme une immense fleur de lotus qui s'ouvre au sommet de votre tête, les 1000 pétales qui s'ouvrent vers le ciel. Et l'énergie, c'est celle de l'union complète de Shiva et de Shakti, de votre conscience, à travers tout le corps, tous vos chakras, qui vient fleurir au sommet de votre tête. Vous imaginez la couleur de cette fleur. Vous pouvez imaginer que à l'intérieur de cette fleur, il y a un couple enlacé, Shiva Shakti. Et quand ils sont complètement enlacés, c'est la conscience et l'énergie qui sont réunies. Et à cet endroit-là, tous les mystères de l'univers sont présents. Vous pouvez sentir que ce sont des vibrations d'extase, d'amour, de bienveillance qui en même temps s'ouvrent au ciel et en même temps descend comme une pluie bienfaisante sur toutes les cellules de votre corps. Sentez que la racine de cette fleur plonge profondément depuis le périnée dans la terre-mère et que la fleur s'ouvre à l'infini de l'univers. Maintenant, vous arrêtez de faire tout effort. Simplement, vous restez dans cet état de présence globale. Vous pouvez sentir que tout votre être, ça dépasse les limites de votre corps physique. C'est comme un œuf. Où tout est réuni, tout est en harmonie. Et c'est un œuf qui pulse, peut-être vous sentez les pulsations du cœur, peut-être vous sentez
pouvez identifier que dans l'inspiration qui se fait toute seule, l'œuf enfle, devient légèrement plus lumineux et émet de la lumière dans tout l'univers. Et quand ça expire, ça se fait sans votre volonté, vous êtes juste le témoin. Il y a une sorte de recueillement à l'intérieur de vous. Et à l'inspiration suivante, ça reprend une amplification et une rétraction sur l'expiration. Peut-être votre mental a beaucoup ralenti, ou même il n'y a plus que la voix qui vous parle qui se fait entendre, et que votre propre mental est devenu silencieux. Et vous savourez cet espace, savourez cet état. Shiva Shakti. Et dans le silence, ou le début de silence, ou le calme, le mental qui se calme, vous pouvez sentir combien votre présence est dense, dense et lumineuse. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om, la réalité ultime, c'est la rencontre de Shiva et Shakti. Et ce mystère se joue en chacun d'entre nous. Je vais chanter le mantra Om Namah Shivaya Shakti Ma. C'est très simple, on va le chanter 5 ou 6 fois. Et évidemment, vous pouvez le chanter avec moi. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma.
Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Il est temps de revenir à l'état habituel de conscience avec votre corps. Il est important pour terminer cette méditation que vous soyez bien conscient des limites de votre corps et de votre enveloppe de peau. Donc je vous invite, avant d'ouvrir les yeux, à caresser tout votre corps, à passer vos mains partout, aussi bien dans le dos, les épaules, le thorax, l'abdomen, le visage, les cheveux, le cou, les jambes, les pieds, le bras de gauche puis le bras droit. Et quand vous avez fait ça, vous ouvrez les yeux et vous prenez le temps de regarder votre corps, les vêtements que vous portez, l'enveloppe habituelle. Et vous regardez, vous prenez le temps de regarder la pièce dans laquelle vous êtes. Vous êtes ici maintenant. Vous avez peut-être touché à quelque chose de l'éternel présent. Et maintenant, c'est le temps de vous réincarner précisément dans la situation de vie où vous êtes et d'y amener la lumière intérieure que vous avez. Un dernier mantra pour envoyer toute cette énergie autour de vous et dans l'univers et sur la planète. Om Namo, 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 Om Namo. Gardez bien les yeux ouverts et ayez vraiment l'intention d'envoyer toute l'énergie de tout votre cœur, vraiment à tout le monde autour de vous. Om Namo, Om Namo, Om Namo, Om Namo. Une dernière fois. Om Namo, Om Namo, Om Namo, Om Namo. Merci de m'avoir accompagné jusque-là et Namasté.